I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Français Easy pour une nouvelle vidéo un peu différente pour échanger. Alors souvent on me demande, Mireille, comment faire pour progresser dans l'amélioration de ma compréhension ou en français tout simplement ou dans n'importe quelle autre langue. Alors ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, mon conseil, ça serait surtout de rester en contact avec la langue à tout moment, car c'est important pour vous de rester en contact avec la langue, quel que soit le moyen. Alors ça peut être par les livres, la lecture, aussi par les films, car les films vont beaucoup vous aider aussi à vous imprégner de la culture française, des structures de la langue française, mais attention, ça reste surtout très informel, et donc ne pas se tromper sur le français qu'on va utiliser de façon standard avec n'importe qui, et le français qu'on va utiliser avec les amis, le français informel. Deuxième conseil que je pourrais donner aussi, ça serait surtout d'être persévérant. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la leçon a été difficile, surtout si c'est de la grammaire, ou vous n'avez pas compris un point de grammaire ou un vocabulaire, que c'est la fin du monde et qu'il faut décider de tout abandonner. Bien au contraire. Prenez une pause, respirez, allez dehors, allez marcher ou allez faire une activité sportive un petit peu pour vous aider à décompresser. Et ensuite, replongez-vous à nouveau sur ce point de grammaire. Essayez de trouver des exercices un peu plus amusants pour vous aider et ensuite évoluer. Ce que je pourrais aussi recommander, c'est de se faire des nouveaux amis, des amis francophones, pour vous aider à rester toujours avec la langue comme cible. Donc faites-vous des nouveaux amis, allez en soirée, allez dans des bibliothèques, des endroits où vous êtes sûr où vous allez rencontrer des francophones qui pourront échanger avec vous à ce sujet. Qui pourront échanger avec vous sur différents sujets en français en fait, que ce soit sur la vie quotidienne, sur les préférences, les activités. Ça vous permettra d'aller un petit peu plus haut dans vos connaissances et un petit peu dans votre culture générale, car la langue, apprendre la grammaire, ce n'est pas tout, hein. Je le répète souvent, la grammaire c'est vraiment une partie de l'apprentissage de la langue. Alors mon troisième conseil que je pourrais donner justement à cette activité, c'est surtout de rester en contact. C'est de surtout rester en contact bien sûr avec la langue, mais aussi de ne pas oublier de trouver du plaisir. De trouver du plaisir quand vous faites des choses avec des amis, vous avez du plaisir. Quand vous apprenez aussi quelque chose de nouveau, vous voulez prendre du plaisir. Donc c'est pareil pour une langue. Prendre du plaisir aussi, ça fait une partie intégrante de votre apprentissage et de votre amélioration en français. Donc pour progresser, surtout essayez de prendre des sujets que vous aimez, avec lesquels vous avez une sensibilité. Par exemple, si vous adorez la boxe thaï, le muay thai ou les sports de combat, les arts martiaux, moi j'aime beaucoup les arts martiaux, et la cuisine et bien d'autres choses, n'hésitez pas à chercher le vocabulaire spécifique en français pour ça. D'ailleurs, je ferai plusieurs vidéos sur certains sujets de la vie quotidienne, comme le sport, la cuisine. J'avais déjà fait une vidéo, vous pouvez aller la voir avec un de mes étudiants où on faisait une activité de pâtisserie pour Noël qui s'appelle Pierre. Il est chinois, maintenant il a intégré une école française et il est très content. On a beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat. Et je te passe un petit salut Pierre, car je sais que tu me suis à distance maintenant et je suis très fière de toi et je te dis surtout de continuer.
Et mon dernier conseil pour aujourd'hui, ça serait de faire confiance à son professeur, à son tuteur qui vous suit dans votre langue. Alors si la langue cible pour vous c'est le français, c'est de faire confiance au professeur car il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est vrai qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, mais il est là pour votre intérêt, pour vous aider, pour vous pousser. Mon dernier conseil serait surtout de te dire d'être curieux, d'être curieuse, car c'est la curiosité qui va aussi t'aider à progresser. Sois curieux en tout. Sois curieux d'apprendre, sois curieux de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Sois aussi patient de ne pas comprendre et sois curieux à travers toutes tes expériences, que ce soit pour le français ou autre chose, sois curieux dans ton apprentissage. Et n'oublie pas que tu es responsable de ton apprentissage. Ce n'est pas uniquement le professeur, mais toi, tu es responsable du navire que tu conduis, tu es responsable de la voiture que tu pilotes. Donc prends en charge aussi ta curiosité, ton apprentissage. Sur ce, c'était le petit post rapide pour vous encourager et vous dire comment progresser. Je vous dis à très bientôt sur Français Easy et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous tout le monde.